In limine litis. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout en vue d'observer une minute de recueillement en mémoire de tous les combattants de la justice, passés de vie au trépas, et tous les professionnels du droit tombés sous les balles assassines des citoyens mal intentionnés au cours de l'année judiciaire 2019-2020. Au nom de la Cour de cassation, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et en mon nom propre, je présente toutes mes condoléances à son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, et à toute sa famille, à l'occasion du décès de son père, M. Étienne Moïse, passé à l'Orient éternel. En ce moment, nous avons une pensée spéciale pour l'honorable magistrat Sténio Bellevue, qui nous a quittés trop tôt. Le juge de paix suppléant de Gantier, Luxius, assassiné le 7 janvier 2020 à Tabar 52. Le substitut commissaire du gouvernement du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Fritz Gérald Chérizier, assassiné le 19 juin 2020. Alors qu'il revenait de son travail et pour maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné chez lui à Père-le-Saint dans la nuit du 28 août 2020. Nous estimons qu'il est urgent que l'État prenne les mesures qui s'imposent et se donne les moyens nécessaires en vue de contrecarrer les bandits qui sèment le deuil dans la famille haïtienne. On doit dépasser la frontière des discours pour poser des actes tendant à rassurer les citoyens et traquer les hors-la-loi. On doit, grâce à l'efficacité d'un véritable service d'intelligence, être proactif en vue de cesser de jouer le rôle des services de pompiers qui arrivent souvent de fois trop tard. L'appareil judiciaire est une nouvelle fois interpellé. Il doit trouver les auteurs de ces infractions, les poursuivre et les juger. Ces demandes sont exprimées à travers de nombreuses voix, tant sur le plan national qu'international. Elles ont énergiquement demandé à la justice de faire son travail jusqu'au bout. Elles ont diversement exprimé leur ras-le-bol contre des enquêtes cosmétiques qui ne touchent pas le fond du puits de l'insécurité. Face à des crimes crapuleux qui atteignent l'âme de la nation, les instructions préparatoires doivent permettre de comprendre exactement ce qui s'était passé
dans la commission de plusieurs crimes. La justice doit demeurer dans notre République cette femme aux yeux bandés qui prononce le nom du droit, le mot du droit indépendamment de l'origine sociale, du degré de fortune ou de la position politique du justiciable. La communauté des juristes et avocats, les professeurs et étudiants de nos universités, les citoyens et citoyennes de la République ont soif de savoir et de voir poursuivre en justice les donneurs d'ordre, les planificateurs et les exécutants. Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont présents aujourd'hui à la Cour de cassation de la République pour l'ouverture de la nouvelle année des travaux judiciaires. Je salue la présence du président de la République qui a toujours témoigné sa foi dans la justice de son pays. Je remercie le Premier ministre et les membres de son gouvernement, notamment le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui, malgré leur agenda surchargé, ont tenu à participer à l'audience de ce jour. Je salue particulièrement les magistrats qui ont gratifié de leur présence dans cette enceinte. Je tends mes remerciements à tous les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers, les notaires, les arpenteurs, les experts et à tout le personnel judiciaire qui sont présents dans la salle en vue de prouver leur attachement à la justice de leur pays et prouver leur volonté de tout donner pour projeter des rayons lumineux sur les coins d'ombre de la justice. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie rentrant désormais dans les grands rendez-vous de la nation est plus qu'une simple audience. Elle participe d'un symbolisme très puissant par lequel l'État, à travers l'un de ses pouvoirs, s'affirme et confirme aux citoyennes et citoyens qu'il est présent pour les servir. Elle rappelle à toutes et à tous que la justice est un service public dont les travaux des différents acteurs doivent contribuer à rendre notre État beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Cette année, l'ouverture des travaux judiciaires nous invite tous à réfléchir sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle nous offre cette belle occasion de nous interroger sur le statut et l'avenir des professions judiciaires. Magistrats assis et debout, greffiers, commis parquet, huissiers, avocats, notaires, arpenteurs et experts judiciaires. Ces professions ne sont-elles pas appelées à se moderniser pour se mettre au diapason des nouvelles exigences de la société haïtienne, en pleine crise de mutation et des défis de la mondialisation? Les sacrifices à consentir étant énormes, exigent des actions collectives au-delà des intérêts individuels ou des groupuscules. Si on s'attarde à livrer ces combats dignes d'authentiques haïtiens, on risque à tous de périr ou de se voir viscéralement coller une tutelle. Comme le dit le vieil adage latin, patres comedeunt, ovan acerban et dentes filiorum obsipuerunt vexabant. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants, et les dents des enfants en ont été agacées. Pour le pays et pour la justice, le SPJ attend dans le meilleur délai la démission de tous les juges commerçants qui se livrent ouvertement ou discrètement à des activités commerciales. Nous demandons à tous les magistrats qui sont ouvertement en campagne électorale sur les réseaux et dans leurs communes de présenter immédiatement leur démission. Quel serait le comportement de ces magistrats dans un dossier dans lequel l'un de ses adversaires politiques serait impliqué? Que fera-t-il de son devoir d'impartialité? La démission de tous les magistrats qui n'ont pas cessé de militer en tant qu'avocats est aussi attendue au cours de cette semaine. C'est honteux de le dire. Mais le cri des justiciables et des avocats se font entendre pour dénoncer les magistrats avocats à tous les niveaux de la magistrature. Notre Cour suprême échappe-t-elle à cette critique?
C'est une question. On doit donner une autre image de la justice. Mes chers collègues, vous n'avez pas d'autre choix que de démissionner pour aller militer dans le barreau de votre choix. Au fin de mettre un terme à ces mauvaises pratiques, la direction de l'inspection judiciaire est instruite de diligenter une enquête sur ces trois catégories de magistrats et d'adresser un rapport au CSPJ. Je ne saurais terminer mes propos sans vous demander de laisser les honorables magistrats de la Cour de cassation faire leur travail. Et cela sans ambiguïté. Je m'adresse ici à tout le monde indistinctement. Car la Constitution de mars 1987 amendée a chassé tout esprit politique qui habitait les méninges des juges de la Cour de cassation. Ô Dieu de grâce, Mesdames, Messieurs, que Dieu, dans sa bonté infinie, nous couvre de tous ses bienfaits. Collègues, magistrats, que Dieu vous accorde la sagesse de Salomon, par lequel vous puissiez prendre les vraies, justes et sages décisions. Qu'il nous donne sa paix en cette année judiciaire de l'éveil et de l'illumination spirituelle. Bonne année judiciaire 2020-2021 à toutes et à tous. Merci. J'invite les magistrats, assis et debout, à emboîter le pas pour tenir des sièges réguliers. Je veillerai de mon côté à ce que les parquets soient dynamiques et efficaces. Le rendement de chaque parquetier sera scruté. Dans les parquets qui tous dépendent de moi, je déclare solennellement ceci. Fini la procrastination. Fini les paresses suspectes. Fini le marchandage. Fini les chantages. Fini la corruption. Fini les retards de mesurer dans le traitement des dossiers, notamment pour les réquisitoires définitifs. Si on paquetier pas qu'à travailler avec diligence et conscience, pendant moun ap mourir en prison, m'a juste remplacé. Aucune complaisance ne sera faite. Il est temps de rendre aux détenus leur dignité. L'un des signaux que je compte lancer dans la bataille contre la corruption dans le système judiciaire est l'installation, de concert avec le directeur général de la DGI, des guichets dans l'enceinte du palais de justice. Je sollicite du CSPJ la même fermeté envers tous ceux et toutes celles qui révèlent de son administration. La conscience et l'esprit de sacrifice doivent conduire les actions de nos valeureux magistrats qui, on le sait tous, travaillent dans des situations difficiles. Un cadre de collaboration et de coopération permanent et fonctionnel doit être maintenu entre le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui ont cette charge constitutionnelle et légale de faire fonctionner la justice. Et en ma qualité du ministre de la Justice, je viens d'être touché de ce problème qu'il y a présentement au Cap haïtien. La réouverture des cours et tribunaux n'a pas eu lieu. À ceci, nous prions le Conseil supérieur de la magistrature à assumer sa responsabilité. Dans cette perspective, au niveau du gouvernement, nous travaillons afin de revoir le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire dans la quête d'une meilleure articulation entre le CSPJ et le MJSP. La question de renouvellement des mandats des juges sera adressée avec diligence. La question de certification des magistrats assis et debout doit être accélérée pour développer la confiance dans le système.
nous travaillons à offrir un traitement égalitaire entre magistrats assis et debout, tout en tenant compte des grades et niveaux conformément à la loi sur le statut des magistrats. J'en profite pour soulever un problème important qui constitue un handicap majeur dans l'avancement des enquêtes pénales. Certains juges de paix manifestent une résistance infondée et incompréhensible aux réquisitions des commissaires du gouvernement. Je tiens à les rappeler devant leurs supérieurs hiérarchiques que le juge de paix a un double chapeau. Le premier est celui d'officier de police judiciaire, qu'à ce titre, il est auxiliaire du commissaire du gouvernement et a l'obligation légale de se déférer à toutes les réquisitions de celui-ci. Faute de quoi, il s'expose aux sanctions pénales, aux sanctions légales. L'autre chapeau fait de lui un juge à part entière. Je les exhorte donc à garder jalousement leur indépendance et leur impartialité en cette qualité. Je formule le vœu de voir cette année un appareil judiciaire actif. Nous avons la responsabilité commune de changer la perception que les justiciables ont de notre justice. La justice doit être le dernier rempart du faible. Elle doit être le refuge et le réconfort des démunis. Cette année, nous devons ensemble vaincre les problèmes de la détention préventive prolongée et de l'insécurité foncière. Les tribunaux de première instance sont appelés à être plus rigoureux dans les procédures relatives aux conflits de droits de propriété. Sous mes instructions strictes, tous les parquets sont en état de veille pour contrecarrer tous les squatteurs et les spoliateurs. Je veux en finir avec ce mal qui conduit à la criminalité et à la vengeance privée. La juridiction de Port-au-Prince a souffert gravement des affres de l'insécurité. L'environnement sécuritaire du palais de justice le rendait par moments difficile d'accès, mais aujourd'hui, je me réjouis de la nette amélioration de la situation. Une présence accrue des forces de l'ordre assure la pérennité de cet état de fait. Les instances qui y travaillent, à savoir les parquets, le tribunal de première instance et la cour d'appel, sont invités à s'assurer quotidiennement de leurs tâches. Dans un appel au dialogue franc et ouvert, je dis au CSPJ de contribuer à la cessation du dysfonctionnement depuis près d'1 an de la cour d'appel de Port-au-Prince. Si la situation d'insécurité avait effectivement chassé bon nombre de juges au bicentenaire, il y a lieu de constater présentement que, grâce aux efforts du gouvernement, en particulier le Premier ministre Joseph Jout, qui s'était rendu en personne au palais de justice avec les autres membres du CSPN pour lancer ce signal de retour à la paix et la sécurité de la zone. Les conditions de reprise des activités sont nettement réunies. Ce ne sont que les justiciables qui en souffrent dans leur chair et dans leur être de nos enfantillages. Que chaque personne, chaque juge, chaque conseiller, chaque commissaire, chaque autorité politique prenne sa responsabilité par devant la nation. Faisons fonctionner nos tribunaux et nos cours. La justice pâtit beaucoup de l'insécurité cette année. Un juge de paix, un parquetier et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, le très regretté Montferrier d'Orval, ont été lâchement assassinés. Nous ne ménageons aucun effort afin que tout soit mis en œuvre pour que la justice leur soit rendue.